Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus encore à une autre étude des sondés des Écritures. Et le Seigneur, vraiment, c'est un moment opportun que le Seigneur veut que nous puissions fouiller la page de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore à une autre étude, comme nous avons commencé depuis. On remercie le Seigneur pour cette opportunité que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions écouter encore sa parole. Un moment de rafraîchissement, de pouvoir, au moment où nous voulons sécher la parole, sonder les Écritures et permettre au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir nous donner. Nous sommes sur les séries des sondés sur les études des autres. Nous avons commencé depuis le chapitre Exode chapitre 1 et aujourd'hui par la grâce de Dieu nous sommes sur le chapitre 14 et par la grâce de Dieu nous allons considérer on va regarder ce qui s'est passé dans la vie des Israélites. Avant que nous puissions y immerger, nous allons avoir un mot de prière. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions Jésus pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es bon envers nous. Comment tu nous bénis, comment tu nous enrichis. Et Seigneur, que tu nous guides et tu nous élèves à ta parole. Seigneur, nous prions qu'à travers cette parole, nous pouvons croire, Seigneur, accroître notre foi. Nous prions que, Seigneur, à travers ces attitudes d'infidélité, pas de foi, nous prions, Seigneur, aujourd'hui, ôte les murmures, les disputes et tout cela, Seigneur, ôte de nous au nom de Jésus. Seigneur, parle à nous aujourd'hui. Parle à nous et donne l'entendement, la compréhension que tu veux que nous comprenions au nom de Jésus. Amen. Amen. Super à Dieu. Par la grâce de Dieu, nous vous disons la bienvenue encore au centre des Écritures. Nous allons venir dans notre test dans Exode chapitre 14 à partir du verset 1. Et chapitre 14 verset 1, il dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal Tsephon. C'est à face de ce lieu que vous campérez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays et le désert des enfermements. J'endurerai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Et ils firent ainsi. Et le verset 5, la Bible dit qu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Dans cette épisode, nous verrons le chapitre, le thème qui est la traversée miraculeuse de la mer Rouge par Israël. La traversée miraculeuse de la mer Rouge par Israël. Nous voyons que là, quand ils ont quitté Égypte pour la terre promise, ils ont rencontré vraiment un obstacle naturel qui était la mer. Cette mer était là avant qu'Abraham ne fût né, avant Jacob, Israël fut né. Et la mer est une chose naturelle que le Seigneur Dieu a créée lui-même. Et cette chose que le Seigneur a créée n'était pas là pour empêcher le développement de l'Israël. Mais Dieu a venu pour prendre ses enfants et les amener dans la mer, dans le pays, dans la terre promise. Mais le Seigneur lui-même, c'est lui qui a cherché, c'est lui qui a voulu passer à travers cette voie. Et ils ont quitté et ils ont passé par cette voie. Et vous voyez, ils ont rencontré cette blocus, cette difficulté, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Et là-bas, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer, à murmurer contre le peuple, le roi de Dieu, le leader de Dieu, le dirigeant de Dieu.
Et Dieu n'était pas content de cela. Dans cette étude, nous allons considérer trois choses. Nous allons considérer trois choses. Nous allons considérer trois choses dans cette étude. Premièrement, nous voyons que notre verset mémorisé, c'est dans Exode chapitre 14, le verset 13, qui a dit: Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Et c'est là que nous avons lu notre texte dans Exode chapitre 14, le verset 1 jusqu'à 31. Vous pouvez lire Exode chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 27. Alors, dans ce point, dans cette étude, nous allons considérer 3 points. Donc, la première partie, ça serait la division de la mer Rouge et le noyage de l'armée d'Égypte. Et nous allons voir le point numéro 2, on verra la démonstration de la gratitude à travers les louanges. Et on verra un point numéro 3, on verra quoi? On verra le désespoir et l'intervention divine pour le peuple de Dieu. Le désespoir et l'intervention divine pour le peuple de Dieu. Revenons dans le point numéro 1. Le point numéro 1 qui est la division de la mer Rouge et le noyage de l'armée égyptienne. Revenons dans Exode chapitre 14, le parti du verset 5 et 6. Il dit quoi? On annonce au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors que le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit: qu'avons-nous fait en laissant à l'Israël, dont nous n'aurons plus les services? Vous voyez, et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Ils avaient surtout les combattants. Verset 8, la Bible dit que quoi? Le verset 8, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et le roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Souvenez-vous que Dieu n'a pas fait une erreur en conduisant les enfants d'Israël à ce péché. Revenons dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, le verset 17. Exode 13, 17, la Bible dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit: le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous voyez ceci? C'était vraiment nécessaire que nous les chrétiens, qu'on doit être confidents dans le guide de Dieu. Et quand nous voulons faire un business, nous voulons faire un ministère, comme même ça peut être qu'un appel que le Seigneur nous a appelé. Et mais il faut savoir que on aura des obstacles, on va rencontrer des difficultés. Le nom de Dieu, mais vous savez, certains moments, Dieu, ça peut être que toi, la sœur, ça peut être que toi, le frère, Dieu te conduit et t'amène à une volonté dans le mariage, à ton époux ou à ton épouse. Mais tu vas dire: ah, je crois que ceci n'est pas la volonté de Dieu, parce que je suis en train de rencontrer des obstacles, des difficultés. Mais il faut croire Dieu, Vous voyez, il faut savoir qu'il faut croire aux promesses de Dieu. Dit: Seigneur, c'est toi qui en as dit ceci, c'est toi qui as dit ceci, je crois que tu le feras. Donc c'est en croyant, c'est en vraiment définitivement en croyant ce que le Seigneur dit. La Bible dit que ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus sera délivré et sera s'assure des promesses qu'il en fait. Là où nous avons vu dans Exode, dans notre thèse, Exode chapitre 14, le verset 9, à partir du verset 9, voici ce que la Bible a dit là-bas. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de la balle Tséphon. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent
à l'Éternel. Voyez ce qu'il dit, et crièrent à l'Éternel. Ils ont crié. Ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Souvenez-vous, mais ils se sont souvenus de Dieu. Et ils continuent à se rappeler du Seigneur, que celui qui est le Dieu de leur Père, le Créateur du ciel de la terre. Ils ont crié au Seigneur. Est-ce que c'était un cri de foi? Est-ce que c'était un cri de prière? C'était un cri de peur? C'était un cri? Au lieu de prier, ils commencent à se paniquer, ou bien ils crièrent. Le verset, voici ce qu'ils disent dans le verset 11, il dit, ils dirent à Moïse, n'a-t-il pas des sépulcres, voyez, en Égypte, sans ce qu'il fut besoin de nous mener pour mourir au désert, que nous avons fait en nous faisant sortir d'Égypte? Et voici 12, n'est-ce pas cela nous te disons en Égypte, laissons-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. De mourir au désert. Voici ceci. Voyez les cris. Ils murmuraient. Ils se plaignaient. Ils criaient. Quand vous lisez, vient dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. La Bible, dans Exode chapitre 3, Dieu a dit quoi? Que j'ai vu les pleurs et les gémissements et j'ai vu les souffrances de mes enfants Israël. Et je vais aller pour les sauver. Dieu a vu comment ils ont souffert. Il les a entendus. J'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs souffrances. Je connais leurs amertumes, leurs souffrances. Et ils ont tout tourné vers, dans le verset 12, regarde ce qu'il a dit. Il dit, n'est-ce pas ce que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Voyez ce qu'il dit. Ah, c'est pas ça qu'ils avaient dit, c'est pas vrai. Qu'il doit vous laisser pour que vous continuez à servir les Égyptiens. Moïse, regardez, la réponse de Moïse était tellement défiante, mais il n'était pas. Vous voyez, étant leader, ici, nous les leaders, c'est nous devons avoir des foi étant que leader. Comment nous devons avoir une foi plus grande que nos sujets, une foi plus grande que ceux qui nous suivent, une foi plus grande que notre substitut, notre sujet, ceux qui nous suivent. Regardez ce que Moïse les a dit dans chapitre 13. Moïse les a répondu quelque chose. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Voyez sa foi? Voyez sa foi? Il dit, ne craignez rien, restez en place. Voyez, quand votre foi, quand vous faites face à des problèmes, à des défis, à des problèmes, vous voyez, il faut rester ferme, il faut méditer sur la parole de Dieu. Restez ferme, pensez au repos, à ce que le Seigneur fait dans votre vie. Pensez à la fidélité de Dieu dans votre vie, comment Dieu vous a délivré des autres souffrances, comment le Seigneur vous a délivré des autres souffrances, il vous a délivré des autres situations que vous avez rencontrées depuis dans votre vie. Ils n'ont pas pensé à ce que le Seigneur les a fait aux plaies. Est-ce qu'ils ont pensé, est-ce qu'ils se rappelé des plaies, des miracles, des prodiges qu'il a fait en Égypte pour pouvoir montrer aux enfants d'Israël qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Dieu, et montrer aussi les enfants d'Égyptiens que Dieu, le seul Dieu, et lui est le Dieu vivant, que les enfants d'Israël voulaient aller pour adorer. Ils ont oublié toutes ces choses-là. Et ils ont dit à Moïse ils ont dit, est-ce qu'il n'y a pas les sépulcres, il n'y a pas les tombeaux en Égypte pour que nous puissions mourir là-bas et soient enterrés? Et tu veux que nous puissions venir en désert ici, mourir comme des animaux, mourir comme ça?
Ben voici ce que Moïse a répondu. Un homme de foi plus grand que son sujet. Il a dit, n'ayez pas peur. Mon frère et ma soeur, je te dis ceci. Tiens-toi droit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'ayez pas. Il ne faut pas avoir peur. Car il a dit quelque chose. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les problèmes que vous voyez aujourd'hui, les soucis que vous voyez aujourd'hui, les défis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Revenez dans Genèse. Regardez, revenez dans Genèse. Revenez dans Genèse. Genèse chapitre 15. Vous allez voir que le Seigneur aussi a dit quelque chose à Abraham là-bas. Dans Genèse. Dans Genèse 15, verset 15, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heure vieillesse. Ici, regardez, il dit tu seras, faut pas avoir peur, n'aie pas peur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, toi mon frère, toi ma soeur, le Seigneur te dit n'aie pas peur. Je suis ton protecteur, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ouais, les enfants d'Israël, ici, on voit qu'ils ont oublié, la fidélité de Dieu, ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ont oublié que leur aïeux Moïse crie à Dieu, leur Abraham a crié à Dieu. Revenez dans Marc 11. Revenez dans Marc 11, verset 22. Marc 11, verset 22. Vous voyez que Jésus-Christ a dit quelque chose. Il dit quoi? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en vous. Verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit sa tête montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. Voyez, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il le verra tout s'accomplir. Verset 24, il dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Crois au Seigneur Dieu. À l'exception de la foi et la non-croyance, il croyait que nous, les enfants de Dieu, on doit savoir que la foi, on doit avoir la foi et croire au Seigneur Dieu, n'importe quoi qu'il arrive. Premièrement, on voit que à part cela, les enfants d'Israël avaient quelque chose. Premièrement, ils avaient ce qu'on appelle l'indiscrétion dans l'usage de leur langue. Ils parlaient avec insouciance, sans réflexion profonde ni retenue. Deuxièmement, ils avaient aussi, ils ont manifesté de l'ingratitude envers Dieu et Moïse. Ils ont manifesté l'ingratitude. Troisièmement, ils n'étaient pas sincères en disant qu'ils voulaient rester en Égypte et servir les Égyptiens. Ils n'étaient pas vraiment sincères et ils voulaient servir les Égyptiens là où ils souffraient. Ils voulaient rester là-bas souffrir. Voilà ce qu'ils disaient. Voyez? Et quatrièmement, voilà ce qu'ils disaient. Quatrièmement, tout en encourageant, ils étaient vraiment, le peuple était encourageant. Le peuple, par la parole de la loi, il a écouté Dieu pour obtenir une parole qui permettrait de résoudre le problème. Voyez, quand les choses deviennent difficiles, les enfants d'Israël commencent à murmurer, à parler, à disputer. Les enfants de Dieu ne doivent pas être comme ça. Nous ne devons pas être comme les enfants d'Israël qui ont murmuré. Quand les choses ne vont pas bien, quand les choses deviennent difficiles, quand les choses ne trouvent pas selon qu'ils veulent
Cinquièmement, on voit que quoi? Dieu ensuite entrepris certaines actions qui ont aidé Israël à lui permettre de traverser la mer jusqu'à l'autre rive. Vous voyez? Il dit, ah, c'était mieux que vous nous laissiez souffrir là-bas. Vous voyez ce qu'il dit? Ils ont préféré l'esclavage qu'à la liberté. Ben, Dieu vraiment s'est manifesté. Dans Exode 14, regardez dans Exode chapitre 14, retournez dans Exode chapitre 14, allons voir ce qui s'est passé. Exode chapitre 14, le verset 13 et 14, et nous allons voir ce qui s'est passé là. Dieu a dit quelque là-bas. Moïse les a dit que quoi? Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, il dit: l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Je parle à toi, je m'adresse à toi qui m'écoutes actuellement et je dis: le Seigneur combattra pour toi et toi tu garderas le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi s'écrie par les enfants d'Israël et qu'ils marchent? Moïse après avoir prophétisé, après avoir donné de l'espoir au peuple, aux Israélites, il est parti prier. Ça, c'est un attribut d'un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Tu parles, tu prophétises, tu parles aux enfants de Dieu. Quand tu les prophétises, quand tu les prêches, tu vas maintenant et tu pries, tu t'adresses à Dieu pour l'accomplissement de ce que tu as prophétisé, pour l'accomplissement de ce que tu as prononcé sur ces enfants, de bonnes choses que tu as prophétisé. Tu pries pour l'accomplissement. Après avoir prophétisé, prié et prêché, il est parti prier, crier. Il a crié à Dieu. Il dit maintenant, Dieu a dit: laisse au peuple d'aller en avant. Verset 16, il dit: toi, lève ta verge, attends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Il dit: ôte, ou bien lève, lève ta verge. Vous voyez, les miracles dans les Écritures, ça se réalise pour un but. Les miracles ne se produisent pas pour se vanter, pour rien. C'est pour faire quelque chose. Les gens, les apôtres, Dieu a fait Jésus-Christ a fait des signes, des prodiges pour glorifier Dieu, pour montrer la puissance de Dieu, pour exalter même Dieu. Vous voyez, c'est pas pour se montrer, c'est pas pour se vanter, mais c'est pour une but. C'est pour un but plutôt. C'est pour une raison. C'est une raison divine, une raison divine dans les Écritures, la raison pour laquelle les miracles se passent. Il dit quoi? L'Éternel et Moïse leva le bâton. Il dit quoi? Il a dit quoi? Dieu a dit: il va endurcir le cœur de Pharaon et le Pharaon va poursuivre. Il va prendre son armée et suivre les enfants d'Israël. Et la Bible dit que quoi? Dans le verset 19. Dans le verset 19, la Bible dit quelque chose, dans Exode chapitre 14, il dit quoi? L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Verset 20, il dit: et elle se plaçant entre le camp des Égyptiens et les camps d'Israël, cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Vous voyez? Et derrière eux, c'était toute une sombreté. Devant eux, c'était une sombreté. Pour les Égyptiens, ils ne voient rien. Pour pouvoir les maintenir là-bas, pour pouvoir les prévenir, pour pouvoir pendant que les enfants d'Israël sont dans la lumière, pour pouvoir aller. C'était une lumière pour eux, pour qu'ils marchent. Je prie que le Seigneur, la lumière de Dieu, t'illumine, tu diriges ta voix, que sa parole, vous voyez, la Bible dit quoi?
que ta parole soit une lumière, est une lampe à mes pieds. Je prie que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds qui t'illumine, qui te guide, qui te protège, qui te montre la voie, le voyage sur la voie de Dieu au nom de Jésus. Verset 26. Verset 26, il dit quoi? L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens et sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Et sur les quoi? Les cavaliers. Ton Dieu va combattre pour toi. Mon Dieu va combattre pour moi. Dis-le. Dis, reste en place. Ne crains rien. Hein? Il dit, je vais combattre pour toi. Je combattrai pour toi. Le Seigneur t'a donné ta parole. Il a donné ta pour moi. Il dit, reste en place. Verset 14, il dit quoi? Le Seigneur combattra pour toi. C'est qu'il a dans le verset 14. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, tu garderas le silence. Je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Revenons dans le point numéro 2. Le point numéro 2. Le point numéro 2 maintenant. Voyons le point numéro 2 qui est avant que nous allions au point numéro 2, faisons un résumé. Premièrement, nous voyons que premièrement, Dieu a endurci le cœur des Égyptiens. L'ange de Dieu s'est placé derrière les Israélites pour les protéger. Troisièmement, la colonne de nuée est passée de l'avant à l'arrière des Israélites pour empêcher les Égyptiens de les dépasser. Quatrièmement, Dieu a divisé la mer Rouge après que Moïse ait tendu son bâton comme il l'avait ordonné. Et après, vous voyez que on voit que ceci symbolisait quelque chose profondément. Et ce qui signifiait, premièrement, ça signifiait quoi? Que la parole de Dieu est la lumière pour les enfants de Dieu. C'est ça qui est la lumière. Deuxièmement, on voit que Dieu est capable de protéger son peuple contre les attaques de l'adversaire. Gloire à Dieu. Troisièmement, on voit que les ténèbres ont également caché aux Israélites la fureur de leurs poursuivants. Et finalement, quatrièmement, on voit que la lumière du côté d'Israël leur a permis de traverser la mer ouverte. Cinquièmement, nous voyons que dans cet incident, pour une préfiguration de la séparation finale entre les croyants et les incroyants. Gloire à Dieu. Entre les incroyants. Alors, allons-y maintenant dans le point numéro 2. Point numéro 2, c'est la démonstration gratitude, la démonstration de la gratitude à travers les louanges. La démonstration de la gratitude à travers la... Revenons dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Voyez ce que le Seigneur a dit dans Exode chapitre 15. Le Seigneur a dit que, le chapitre 15, le verset 2. Il dit, l'Éternel est ma force. Le Seigneur est ma force et le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé et il est mon Dieu. Je le célébrerai et il est le Dieu. Et il est quoi? Le Dieu. Et il est le Dieu. Et il est le Dieu. Et il est le Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel de son nom. De son nom. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Dans le verset 1, il dit quoi? Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. À l'Éternel. Ils chantent ce cantique à l'Éternel. À l'Éternel. Ils le glorifient. Ils l'ont glorifié. Un chanson, un chant, un cantique de gloire, de louange, d'actions de grâce, de bénédiction, parce que l'Éternel les a fait sortir entre les mains des Égyptiens au pays d'Égypte. Et même quand ils sont arrivés même dans la mer Rouge, l'Éternel les a fait marcher entre la mer Rouge à sec. Je te dis ceci, mon frère et soeur, si tu marches dans le problème, dans des problèmes, des difficultés, qu'est-ce qui t'inonde, qu'est-ce qui veut te noyer, souviens-toi que l'Éternel va te guider.
Le Seigneur va te donner la gloire. Le Seigneur va te donner la victoire. N'aie pas peur. Il faut savoir que ton Dieu est un Dieu de guerre. Ton Dieu est un Dieu de guerre. Il faut avoir la foi chrétienne. La foi chrétienne. Il ne faut pas avoir peur. Crois au Seigneur Dieu, car il te sauvera. Il va t'aider. Ils n'ont pas chanté pour louer Abraham, Moïse. Ils n'ont pas chanté pour louer Aaron. Ils n'ont pas chanté pour louer Mariam. Ils n'ont pas chanté pour louer n'importe qui. Et ils ont chanté pour louer Dieu. Un chant, un cantique de gloire, de louange de ce que le Seigneur les a fait. Ils disent, Dieu, tu es un Dieu. Vous avez des cantiques, louez le Seigneur, utilisez-les pour chanter, glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. C'est ça, un moment. Dans un peu de temps, les Israélites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de murmurer contre Dieu à cause des différences. Ils murmuraient. Ils revenaient vous dans le verset, dans le chapitre précédent. Ils murmuraient contre Dieu. En même temps que le Seigneur les a montré, a fait quelque chose, ils étaient maintenant contents, ils glorifiaient Dieu. Nous ne devons pas être comme eux, qui dans les difficultés, dans autant de nos difficultés, on murmure contre Dieu, on parle des choses, mais le moment où on cherche pour toujours, mais quand il y a des problèmes, on doit murmurer, non. Et pour qu'on cherche, quand le Seigneur fait de bonnes choses, on commence à le glorifier, non. On ne doit pas être comme les enfants d'Israël. On doit plutôt faire comment annoncer le Seigneur et pouvoir glorifier Dieu, tout ce qu'il a fait, pour qu'on lui donne la gratitude, on lui donne ce qu'il a fait, les actions de grâce, le louer, le glorifier, pour tout ce qu'il a fait pour nous, de qu'à la fin, on puisse le glorifier. Dans le verset 21, regardez ce qu'il a dit. Dans le verset 21, il dit, Mariam a dit quelque chose. Dans le verset 21. Dans le verset 21 de Exode chapitre 15, il dit quoi? L'Éternel, il dit, Marie répondit aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire et il a précipité dans la mer cheval son cavalier. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Il ne trouvait point Dieu. Voici ceci. On voit que quoi dans ce on voit que un examen du contenu de la chanson a révélé ce qui suit. Cela a révélé dans la chanson quand ils ont chanté et glorifié Dieu. Cela a révélé quelque chose. Premièrement, elle reconnaît quoi? Dieu et sa puissance. Dieu est la source de toutes les victoires et il est digne de nos louanges et de notre adoration. On doit le savoir. Deuxièmement, qu'est-ce que cette chanson a révélé? Cette chanson a révélé que la victoire d'Israël est célébrée comme la victoire de Dieu. C'est une mesure d'humilité lorsque nous attribuons toute la gloire à Dieu pour nos réalisations et nos succès. Et maintenant, troisièmement, on voit que ça a montré aussi que la sainteté de Dieu est vraiment hautement exaltée. Et alors, notre point, nous allons maintenant le point numéro 3. Le point numéro 3, on va considérer quoi? Le désespoir et l'intervention divine pour le peuple de Dieu. Le désespoir et l'intervention du peuple de Dieu. L'intervention et plutôt le désespoir et l'intervention divine pour le peuple de Dieu. Vous voyez, le désespoir. Revenons dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15 au verset 23 et 24. Il dit quoi? Il arrivait à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura encore contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse, sa délivrance est complète. Il est toujours prêt à délivrer
tu es toujours prêt à délivrer ses enfants de Dieu. Regardez le verset 13. Regardez le verset 13. Dieu a dit quelque chose. Il dit par ta miséricorde. Exode chapitre 15, le verset 13, il dit par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Vous voyez, quand on commence à glorifier Dieu selon la réalisation de son compte pour sa bonté, ce qu'il a fait dans notre vie, cela ouvre quoi? Cela ouvre beaucoup de lieux pour montrer ce que nous faisons. Lorsque les croyants doivent garder l'espoir en cas de problème, en attendant l'intervention de Dieu, ouais, les croyants devaient noter que vraiment il n'y a aucun problème trop difficile à résoudre pour notre Dieu. Il dit, on n'a jamais, je n'ai jamais reçu ceci, je n'ai jamais pensé de ceci là-haut. Il dit, quand vous commencez à glorifier Dieu, vous glorifiez Dieu et exaltez Dieu. Quand les enfants d'Israël l'ont fait, mais ouais, ils ont glorifié Dieu parce qu'il a fait un miracle pour eux. Ils sont arrivés à Mara et il n'y avait pas l'eau. Et ce homme qui était là était amer. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont oublié qu'ils venaient de glorifier Dieu, d'exalter Dieu et disant que Dieu va le diriger dans toutes choses. Mais ici, un petit problème, quelque chose est arrivé. Ils ont oublié même les promesses, leur adoration, leurs paroles, leurs prières, les actions de grâce qu'il a donné à Dieu, qu'il a fait. Alors s'il les a fait de même, il a divisé la mer, vous avez parti en sécheresse, et le Dieu de les élever de les armées, c'est l'eau qui ne pourra pas faire. Nous, certains enfants de Dieu font de même chose. À une petite chose, ils commencent à murmurer. À une petite difficulté, ils commencent à murmurer. À un petit défi, ils commencent à murmurer. Au lieu de prier et de demander à Dieu, et Dieu qui a fait les autres choses dans leur vie, le même fera la même chose. Parce que l'Éternel Dieu a dit, je suis l'Éternel et je ne change point. Ce qu'il a fait. Regardez, Moïse était bon. C'était un homme bon, un homme doux. Revenez dans le verset. Regardez ce que Moïse a fait. Dans le verset 25, il dit quoi? Il dit, Moïse fait quoi? Moïse cria l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au nom des lois, au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26, voyez, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu et tu fais ce qu'il est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Vous voyez, le Seigneur, Moïse a prié l'Éternel et Dieu les a donné. C'est un moment, les difficultés arrivent et même la solution se trouve devant vous. La solution est juste devant vous. Mais ça peut être auprès d'un ami, auprès d'un frère, auprès d'une soeur. Ça peut être que vous avez ce problème et c'est seulement Dieu va quand vous priez, Dieu va vous dire appelez ce frère, appelez cette soeur, appelez ce leader, appelez celui-ci là. Et vous, quand vous appelez, et c'est un moment, et vous allez aller d'ici, ceci, il y a un problème, il y a un problème, vous faites tout, c'est un moment, vous allez vous idoler, vous priez à Dieu, vous allez prier à Dieu, vous allez prier, c'est un moment que les choses arrivent dans votre vie, vous commencez, vous mettez quelque part dans un coin, vous commencez à murmurer, vous commencez à dire des choses, et vous murmurez, vous dites que vous priez, mais vous murmurez contre le Dieu. Vous dites, moi je suis fatigué de cette vie chrétienne, je suis fatigué de cette chose appelée la christianité, je ne crois même pas que ce Dieu même existe, moi je suis fatigué. Mais va plutôt que de faire ceci, va devant le Seigneur, prie et intervienne et la solution viendra au nom de Jésus. Regardez, Moïse a fait quoi? Il est parti devant le Seigneur, il les a dit, les deux enfants d'Israël, que si vous allez vraiment attentivement écouter la voix, voyez, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Les enfants d'Israël continuent toujours à murmurer, à avoir le désespoir.
les murmures, les murmures, Dieu est cela. Hmm? Il dit, ne soyons pas comme des gens qui murmurent. On ne doit pas murmurer. Si vous serez diligent, vous allez garder la parole, vous obéissez à sa parole, vous gardez ses statuts, ses lois, ses statuts. Il dit quoi? Il dit que je ne te frapperai d'aucune des maladies. Vous voyez? Dans le verset 26, il dit quoi? Et si tu prêtes l'oreille dans la partie B, il dit si tu prêtes, puis dans la partie C, il dit si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. J'en frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te délivre. Je t'exhorte, mon frère et soeur, quel est le problème? Quel est le problème? Quel est le défi? Garde le Seigneur, garde le calme. Mets-le en place. Et l'Éternel, médite, il faut méditer sur la parole de Dieu. Prie, pense. Il faut regarder, voir ce que le Seigneur, ce qu'il a fait dans ta vie. La délivrance, c'est la guérison, c'est la protection, c'est la provision. Tout ce que tu passes à travers tous les problèmes, les difficultés que tu en fais face. Le Seigneur qui t'a guidé, qui t'a protégé. Je prie que le Seigneur va t'aider. Il va te faire sortir hors de ces problèmes. Et toi-même, tu vas célébrer le Seigneur. Il faut continuer à célébrer le Seigneur. Il faut continuer à glorifier Dieu. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu fais, quelle que soit la mer rouge, quelle que soit l'eau amère, quelles que soient les situations, je prie que le Seigneur, quand il va prier, le Seigneur va t'exaucer au nom de Jésus. Je veux que, qu'on ferme les yeux maintenant et nous allons prier. Il faut prier. Il faut prier. Non. Alors, si nous prions, le Seigneur va nous écouter. Les croyants doivent donc garder l'espoir en cas de problème, en attendant l'intervention de Dieu. En conclusion, qu'est-ce que nous voyons? Les croyants devaient noter premièrement que quoi? Il n'y a aucun problème trop difficile à résoudre par notre Dieu. Il faut le savoir. Alors, deuxièmement, on doit savoir que quelle que soit la menace de l'ennemi, Dieu est toujours proche pour nous délivrer rapidement. Et troisièmement, lorsque nous chantons en remerciement de la délivrance et des dispositions de Dieu dans nos vies, il fera davantage pour nous au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, 4 ans, nous voyons que le diable est toujours au coin de la rue pour réduire notre joie en ayant chaque fois que nous faisons l'expérience d'une visite divine et d'une délivrance. 5. Plutôt de nous plaindre lorsque nous faisons face à des problèmes. Nous devons à un carrefour de la vie. Nous devons crier à Dieu plutôt pour qu'il intervienne. Alors, mon frère et soeur, vous avez écouté ceci. On remercie le Seigneur pour cette parole. Je veux que tu te baisses la tête et tu commences à prier. Il faut commencer à prier. Et tu, vraiment, il a dit, il dit, pourquoi quelqu'un a écrit les chansons, il a dit, pourquoi tu vas te prendre? Ne te plains pas. Prie et demande au Seigneur. Olé, pourquoi vas-tu cacher dans la chambre et commencer à murmurer dans le coin de ta chambre? Et tu commences à se plaindre dans la chambre au lieu de prier. Va, lis la parole de Dieu, prie et ouvre la parole de Dieu et dis Seigneur, vois ce que tu as dit, voici tes promesses, je crois ta parole, je sais que c'est ce que tu as dit et tu le feras. Je viens devant toi. Que le Seigneur, il faut aller devant le Seigneur. Dis Seigneur, je commence une nouvelle vie avec toi. C'est une nouvelle année que j'ai commencé avec toi, le Seigneur. Je crois en toi. Je crois en toi. Ôte de moi les murmures. Prie et demande à Dieu. Seigneur, ôte de moi. Approute de moi. Ôte de moi les murmures au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour ce que tu as fait. Nous te exaltons parce que tu as divisé la mer rouge et tu as fait des grandes choses, des miracles que tu as fait dans la vie de ces enfants d'Israël. Et nous savons que tu feras des grandes choses. Nous te remercions pour ta bonté, ta fidélité. Tu nous donnes la provision, tu nous donnes la santé, tu nous donnes la grâce. Seigneur, nous n'allons jamais dénier ce que ta bonté et ta grâce vraiment nous amènent dans notre vie. Nous croyons en ta parole. Même dans les moments de trouble, dans les moments de difficulté, dans les moments de défis, nous croyons que Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu
un sauveur, un vraiment Seigneur, quelqu'un qui est prêt à nous délivrer face à nos problèmes. Et toujours quand nous faisons appel à toi dans nos problèmes et dans nos difficultés et dans nos défis, Seigneur, tu es prêt à nous secourir au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tous les frères et sœurs, ceux qui se trouvent actuellement dans des problèmes et dans des difficultés, Seigneur, écoute leurs prières maintenant au nom de Jésus et délivre-les, Seigneur. Seigneur, nous te remercions car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse et s'il plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine. Je prie, continue à lire la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu et médite sur la parole de Dieu. Et pense toujours sur sa parole et pense de ce qu'il a fait. Et tu verras tout ce que le Seigneur a demandé, ce qu'il a fait dans ta vie. Et le Seigneur va te bénir abondamment de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Sois seulement crois en sa parole et tu verras qu'il fera de grandes choses dans ta vie au nom de Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous-même.